Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter le nouveau projet que je vous ai préparé en tutoriel. Donc il s'agit d'une caisse, une cagette qui est fabriquée sur mesure et qui contient l'album Garden. Alors je vais vous le montrer. Donc on a une couverture en carton gris. Et j'ai utilisé les superbes embellissements de la marque Craft Consortium. Donc j'ai mis des coins, me demandez pas de vous en trouver parce que je les avais d'il y a très longtemps et j'en ai pas pour la boutique. Donc voilà, c'était juste une petite fantaisie que j'ai rajoutée mais qui n'est pas non plus obligatoire. J'ai des coins un petit peu plus gros de chez Graphique 45, mais je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors j'ai pris quand même un petit peu de cardstock blanc cassé et une feuille de couleur graphite, un peu gris-bleu. Et ensuite j'ai surtout utilisé donc le bloc Gardener de Light qui est assorti au bloc de papier en 15-15. Donc j'ai utilisé celui-ci. Les feuilles sont recto verso avec des teintes différentes de chaque face. Donc ça, plus le bloc en 15-15 et les embellissements, je vais vous montrer. Donc il y a un thème sur le jardin avec des gants, arrosoirs, tout ça, des fleurs et un petit peu potager avec carottes, petits pois, les poules, des navets, enfin, des fraises, des bois. Enfin voilà, je trouve ça très très joli. Donc celui-ci, il est plus, on va dire, sur les fleurs. Et le deuxième que je vais faire avec vous en tutoriel sera plus sur le potager. Donc, vous pouvez utiliser l'encre Versamagic touche de pesto. Donc, c'est la 0,58 vert pistou. Enfin, c'est huile d'olive. Ensuite, j'ai utilisé des fleurs donc de chez Prima. Donc, vous avez ces deux collections qui sont exactement dans la teinte des blocs. Vous pouvez piocher là-dedans. Ensuite, j'ai utilisé les dots. Elles sont vraiment brillantes et très jolies, ainsi que les sequins qui vont avec. Alors j'en ai mis un petit peu partout, j'en ai mis sur la cagette aussi, dessus collés comme ça à différents endroits. J'ai mis des petits charmes aussi, arrosoirs, les carottes, les rubans qui sont ici, donc dans la même collection. Donc j'ai utilisé ces rubans. Ici les petites carottes en charme. Alors dans les charmes sur le jardin et la campagne, j'ai des coques, très jolies coques, des petites pelles de jardin, des lapins, petits lapins qui peuvent servir à Pâques aussi, des cadenas et des petits arrosoirs minuscules. Donc ça c'est pour les embellissements ainsi que les die cut qui sont en carton. Je me suis aperçue, mais c'était marqué nulle part, qu'ils étaient autocollants. Donc par rapport à ceux qui font en bois chez Craft Consortium, et bien ceux-là, ces nouveaux en carton, sont autocollants. À l'arrière, vous pouvez enlever la pellicule d'autocollant. Alors on va découvrir ensemble le petit album. Donc sur la tranche, j'ai mis des fleurs et la dentelle ici. Et ici, le ruban imprimé Gardener. Alors sur le devant, il est assez simple en fait, hein, mais on met quand même pas mal de photos. J'ai utilisé aussi des restes de papier nacré Crafter Compagnon, la dernière collection qu'on a prise pour le dernier tuto qu'on a fait ensemble, Shabby Chic. Alors ici vous avez des petites volailles donc en chipboard qui sont aimantées et en fait elles tiennent le portillon. Donc ça c'est une découpe de portail. Il y en avait différentes dans la boutique. On a un emplacement ici pour photo. Vous voyez, j'ai rajouté une petite carte. On peut en mettre plusieurs aussi si on veut. Donc j'ai placé la dot à travers le grillage. Et là, vous avez la petite poule et l'oie qui viennent. Alors on va d'abord fermer l'oie pour que les fleurs soient sur le devant. Et ensuite on ferme avec la poule. Alors ça c'est pour la couverture. À l'intérieur, donc, j'ai utilisé ces nouveaux dies de découpe. Je vais vous les montrer qui font un petit peu...
Ils font un peu grunge, papier déchiré, donc pour les junk journaux ou les choses vintage, j'ai pris ça. Je trouve que c'est sympa comme découpe. Bon, quelques fleurs encore d'hydrangea. Et là, du coup, j'ai fait des pochettes. Alors, c'est simple, hein, mais vous pouvez mettre dedans pas mal de photos. Tous les papiers de fond, des petits dice de fraises que j'avais l'année dernière en boutique. Ici, voilà, toujours les mêmes découpes. Des papillons dans des chutes de papier pailleté. Donc là, vous pouvez utiliser vos mini perforatrices de papillons et en mettre à plusieurs endroits si vous voulez. Moi, c'est resté sobre, hein. C'est vraiment pour placer le maximum de photos. On peut toujours décorer par la suite. Là, j'ai utilisé les brads qu'on utilise pas mal là, de chez Timols, donc pour faire la fermeture ici. Voilà, quelques cartes. Après, c'est simple mais pratique, en fait, efficace, on va dire. Voilà, là c'est deux découpes en fait, deux dies, donc l'un après l'autre, ça nous fait un cadre. Donc j'ai découpé la partie intérieure que j'ai utilisée ailleurs comme un tag. Voilà, toujours des petites fleurs, des papillons, une petite partie aimantée. Toutes les chutes sont utilisées en fait, hein, les sequins que vous retrouvez et qui donnent un petit côté pétillant à cet album. Donc des pochettes, des cartes, voilà, toujours avec les découpes hein, de ces dies là, cette collection. Ensuite, donc un petit arrosoir, un dies d'arrosoir aussi, donc en papier miroir de chez Crafter Compagnon. Voilà, toujours des fleurs, des sequins et des dots. Juste laisser la place pour les photos, des petits chipboards de gants. Voilà, donc ça c'est l'album plutôt fleuri de la dentelle. J'adore les bottes. Et donc le prochain sera sur le jardinage. Donc j'ai aussi utilisé ici un bout de nacré aussi vieux rose du même bloc de papier A4 Crafter Compagnon dans les cardstock nacré. Et le papier, lui, uni qu'il y a dans le bloc en 30-30 Gardener correspond exactement aux teintes. Donc ça c'est vraiment tip top. Donc ça, avec un bloc de chaque, je vais pouvoir réaliser deux albums. Donc un sur le thème fleurs et un sur le jardin potager, on va dire, sur le potager. Donc ça c'est pour les quantités de papier. Et ensuite pour réaliser la cagette, j'ai utilisé aussi du carton gris comme pour la couverture de l'album. Donc c'est complètement monté de toutes pièces avec des morceaux de carton gris. Voilà, donc l'idée c'était de le ranger dans une petite cagette puisqu'on est au potager ou au jardin. Alors vous pouvez aussi le placer debout et mettre autre chose devant si vous voulez, des cartes, quelque chose, un petit cadeau, des sachets de graines, enfin je sais pas, ce que vous voulez. Moi j'ai eu envie de le placer comme ça couché, de manière à le voir sur le devant, avoir la face de la cagette et peut-être pourquoi pas en superposer une autre. Si on met pas les fleurs ici, on peut superposer deux ou trois cagettes ou même pour ranger ces petites affaires de scrap. Enfin voilà pour l'idée du jardin. Moi j'ai trouvé cette collection vraiment tellement belle que j'ai eu envie de faire quelque chose avec. Donc voilà, je vais vous préparer. Donc là on est déjà mardi. D'ici le 14 juillet, j'espère vous avoir préparé tous les tutos. Ils seront en ligne sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux à disposition. Vous pourrez les utiliser comme bon vous semble. J'ai reçu des nouveautés de dies alors je vous montre que sur le jardin puisque on va utiliser. Je vais faire une vidéo pour vous montrer les nouveautés. Donc là par exemple on a l'arrosoir avec les petites gouttes d'eau. Alors vous avez celui-ci et ensuite des petites pelles et râteaux, balais à feuilles de jardinage. Donc ça, tout ça, c'est la collection Marianne Design. Donc il vient de rentrer chez mon fournisseur. Donc j'ai pris plusieurs choses complètement différentes dans cette marque-là que je connais depuis très longtemps. Très bonne marque. Hein. Et à des prix quand même intéressants. Voilà. Donc ça, faut le dire aussi. C'est sympa. Et voilà. Et celui-ci également de chez Crafter Compagnon qui vient d'arriver chez Gemini. Avec des cadres. Et là, vous avez des découpes de petites feuilles. Donc là, comme l'album est carré, si vous voulez utiliser ces dies-là à la place des rectangulaires, comme ça,
eh bien, vous pouvez faire vos découpes, vos cadres de page ou vos fonds de page avec. Ils sont vraiment très très jolis. Moi, je l'ai pris pour le côté petite feuille. Ça change, même pour faire des cartes, rajouter juste quelques fleurs superposées par-dessus, petits papillons, et puis ça suffit. Voilà pour cette présentation. Eh bien, j'espère que ce petit album vous plaira et que vous aurez envie de le réaliser comme moi. Je trouve que les embellissements, tout est tellement beau que ça donne vraiment envie. Voilà, et bien je vous prépare ce tutoriel et je vous dis à très bientôt.